Salut tout le monde. Alors, je me présente. Moi, c'est Thomas. J'ai 24 ans et j'habite Poitiers. Je suis blogueur sourd. Vous vous demandez ce que c'est ? On voit ça tout de suite. Je suis donc blogueur sourd. Pour comprendre ce que c'est, on va retourner 5 ans en arrière à peu près quand j'ai créé ma page Facebook. J'ai partagé avec vous plein de vidéos d'informations sur mon histoire, sur ma famille, enfin tout plein de vidéos sur des thèmes super variés. Et ça a super bien marché, j'ai eu plein de vues et voilà, histoire de fou. À côté de ça, j'ai aussi un compte Instagram où pareil, je poste parfois des photos, parfois des vidéos. J'y interviewe aussi des personnalités sourdes atypiques. Elles sont artistes, elles sont créatrices, danseuses ou comédiennes. Leurs histoires et témoignages sont incroyables. Ce qui m'a donné envie de devenir blogueur sourd, c'est de voir qu'ici, en France, on ne voit que des blogueurs entendants faire des vidéos make-up, mode ou n'importe quel sujet. Et où sont les sourds dans tout ça ? Quasi inexistants. C'est pas normal, l'inégalité est là. Alors que nous aussi, on a besoin d'avoir accès à un contenu divertissant, confortable et agréable à regarder. Mais il n'y a que des vidéos d'entendants. Et les sourds alors ? Moi, j'ai décidé de m'y mettre et de faire des vidéos pour vous, et vous êtes toujours plus nombreux. Ça me fait trop plaisir et je vais continuer comme ça. J'ai conscience de l'importance d'être blogueur sourd, surtout face à un manque d'accessibilité et d'information qui est désastreux. Il y a beaucoup de sourds qui ne se satisfont pas de cette inégalité et de cette discrimination, qui persistent autant à l'école qu'au travail, que dans tous les milieux en fait. Pareil, les youtubeurs et influenceurs ou blogueurs qui produisent du contenu et qui mettent jamais de sous-titres. Qu'on soit jeune, adulte, enfant ou adolescent, on a le droit d'avoir accès à la vidéo avec des sous-titres. Et je pense que c'est un sujet qui est très sérieux. Je suis blogueur sourd car j'ai envie de vous offrir qualité et confort d'écoute, de rétablir une certaine égalité et de proposer de voir une personne sourde, tout simplement. C'est essentiel et je veux le faire pour vous. Je fais tout ce travail autour de mes vidéos pour vous, pour la communauté sourde et pour les entendants qui connaissent la langue des signes. Alors, qu'est-ce que le manque d'accessibilité ? Waouh ! Ça serait un peu comme une tartine sans beurre ? Non, je sais pas, mais oui, de mon point de vue, oui, l'accessibilité manque. Et le phénomène s'étend à toute la France. Je prendrai un exemple qui m'agace au plus haut point et dans lequel je me sens vraiment discriminée, c'est le cinéma. Je prends cet exemple-là car j'adore aller au cinéma. Imaginez-vous attendre longtemps la sortie d'un film qui sort sans sous-titres, obligé d'attendre sa sortie en DVD ou obligé de fouiner, le trouver sur internet. Les entendants ont un accès facile aux films qu'ils veulent. Et c'est pas notre cas, il y a une vraie inégalité. Et c'est pareil à la télévision. Tous les programmes ne sont pas sous-titrés, c'est super aléatoire. C'est vraiment agaçant. Dans ces situations-là, oui, je me sens inférieure. Depuis assez longtemps aussi, et pour beaucoup de sourds, l'administration est en tête de liste des difficultés. Souvent, la demande de passer par l'écrit est refusée par manque d'implication ou par crainte de malentendus. Cette discrimination-là m'énerve, notamment parce que j'ai un bon niveau de français, contrairement à ma famille qui a besoin de mon aide. Et parce que l'administration me catégorise comme handicapée, on me refuse la communication à l'écrit. Mais les personnes entendantes qui ont un handicap, pour eux, pas de problème, alors qu'on est dans la même catégorie. Juste, moi, je n'entends pas. Franchement, je me sens rabaissée dans ces situations-là. Et en plus, c'est un non-respect de la loi du 11 février 2005. Ce que je souhaite à tout prix, c'est la reconnaissance de la langue des signes dans la Constitution. Ça sera un déclencheur d'avancées significatives. C'est primordial et j'y crois. Aussi, vous les jeunes qui laissez le temps filer en se disant que les adultes s'occupent de tout, que le temps de la relève viendra, tout ça. Non, c'est maintenant en fait, c'est maintenant qu'il faut se bouger. Les adultes ont besoin de nous, on doit agir maintenant. Je vois des jeunes qui se laissent porter et puis arriver à l'école, pas d'interprète, pas d'AVS, c'est la grosse galère. Non, la lutte c'est maintenant et il faut la continuer, il faut montrer que tu es là, il faut montrer que tu n'es pas invisible, que tu existes bel et bien. C'est ça qui est important. Pour que la situation s'améliore et que les choses avancent, la LSF doit être reconnue dans la Constitution.
Je sens que là est l'espoir, à condition de poursuivre la lutte et de ne jamais lâcher. Et ça, c'est pareil, ça s'applique à notre quotidien. On a toujours envie d'atteindre plein de choses. Faut pas lâcher, tant qu'elles sont pas devenues réalité. Nous, les sourds, on doit être ensemble, faire bloc tous et toutes unis. Si on se divise, on n'arrivera à rien. Ça, c'est sûr et certain. Faut faire bloc tous et toutes ensemble, faire corps ensemble. La journée mondiale des sourds, par exemple, c'est méga important à soutenir. Pareil, il y a plein d'autres événements qui sont super importants à soutenir. Encouragez aussi les blogueurs sourds pour en voir toujours de plus en plus et ainsi montrer aux entendants qu'on est là, qu'on lâche rien, qu'on se serre les coudes, qu'on est une communauté solide. C'est super important. Je vois aussi des personnes sourdes qui veulent devenir blogueurs ou blogueuses et qui abandonnent parce que pas assez de vues, pas assez de j'aime, pas assez de partage. Mais abandonner n'est certainement pas la bonne solution. Pour devenir blogueur sourd, il faut être patient. La patience est la règle d'or. Autre chose aussi, restez vous-même et les choses se feront d'elles-mêmes. Vous pouvez me croire. Bon, je crois avoir tout dit. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur ma page Facebook et aussi sur mon Instagram. Vous y retrouverez toutes mes publications. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous envoie de gros bisous et restez positifs aussi, c'est méga important aussi. Bye, gros bisous!